On est allé essayer la Jaguar XE. Et pour moi, c'est pas une toute nouvelle voiture. Il s'agit plutôt d'un restylage, notamment visible à l'extérieur par une calandre plus large, des nouvelles jantes, l'arrière un petit peu retouché. À l'intérieur, ça se remarque aussi par des nouvelles commandes de climatisation sur les versions hautes, avec des commandes tactiles, notamment reprises aux voitures plus haut de gamme de la marque. On a pu essayer une version haut de gamme de la XE. En essence, c'est la P300 AWD, donc 4 roues motrices, comme son nom l'indique. Auparavant, sur la XE, il y a un petit bout de temps déjà, en haut de gamme, on trouvait un V6 essence. Eh bien, normes environnementales oblige, Jaguar a opéré un downsizing et a remplacé ce V6 par un 4 cylindres de litre turbo. Selon moi, la voiture y perd beaucoup en charme, pas forcément en performance, parce que ce moteur il marche très bien. Il est plein à tous les régimes, il réagit très fort et très tôt, il est bien relayé par une boîte auto à 8 rapports. Mais c'est vrai qu'on y perd beaucoup en relief, aux accélérations, en sonorité. Je trouve que ça lisse le caractère de la XE et je trouve ça vraiment dommage. Après, Jaguar a voulu ce changement de motorisation donc pour mieux répondre aux nouvelles contraintes écologiques, environnementales, pour abaisser notamment les émissions de CO2 de sa voiture, qui sont là à 167 grammes, à partir de 167 grammes en fonction des équipements et des options choisies. Ce qui abaisse le malus à un peu plus de 4 000 €. C'est toujours un peu plus de 4 000 € qu'il faut ajouter à un prix d'une P300, un prix de base d'une P300 qui démarre aux alentours de 54 000 €. Donc un malus plus quelques options, voilà, on se retrouve avec une berline 4 cylindres essence aux alentours de 60 000 €. Ça me paraît un peu élevé, surtout que, comme je disais, donc, avec ce changement de moteur, la voiture perd un peu de son charme. C'est pas vraiment une Jaguar puisqu'elle apporte pas grand-chose par rapport aux modèles allemands qui sont motorisés par des mécaniques équivalentes. À la rigueur, on leur reproche pas ce manque de noblesse d'une Jaguar, c'est quand même plus embêtant. Malgré ce changement de motorisation, la XE reste une berline quand même globalement sympathique à conduire. Grâce à son châssis, c'est une voiture très équilibrée, très bien suspendue aussi. Donc on a un très bon compromis confort tenue de route et puis un comportement relativement dynamique avec voilà, cet équilibre naturel de propulsion avec un train avant bien guidé et un essieu arrière qui a tendance à enrouler la courbe sans que ça en devienne scabreux évidemment. En dehors de la mécanique, il y a un certain relief, il y a un certain caractère qui se dégage de cette voiture.